Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je vais vous montrer dans cette vidéo la différence entre la cartographie sur la série des Fenix 5 Plus, ici j'ai une Fenix 5X Plus, et des Fenix 6. Là c'est une Fenix 6 Saphir. Alors la première chose qui saute aux yeux, c'est vraiment la différence de taille de l'écran. Là, la 5X Plus a un boîtier qui est plus gros que la Fenix 6 et pourtant c'est pas une illusion d'optique, l'écran est bien plus grand ici. Vous voyez la bande noire qui l'entoure là, elle est beaucoup plus fine. Ici c'est un écran de 1,2 pouces, ça fait 30,5 mm. Là c'est 1,3 pouces, ça fait 33 mm. Et cette différence, ça se retraduit sur les cartes. Vous voyez par exemple ici on voit la route, alors qu'ici on la voit quasiment pas. Là on voit un peu plus de forêt que là. Ça se retrouve après à tous les niveaux de zoom, on verra un petit peu plus sur cet écran qui est plus grand. Par contre le niveau de détail est le même. Là-dessus, Garmin utilise toujours une carte TopoActive Europe qui se base sur du OpenStreetMap. Et donc moi, c'est pas ma préférée. Moi, je préfère en gratuite la carte FreakArt qui s'appelle TopoSummer. Vous retrouverez le lien sur tous mes tests de la gamme des Fenix qui ont des cartes, sur le Fenix 5 Plus, 5X Plus, 5X et sur la Fenix 6. C'est l'IGN norvégien si j'ai bien compris, et moi je trouve que c'est la meilleure carte gratuite. Après on peut mettre plusieurs cartes dans chaque montre, on peut en acheter. Garmin a, par exemple dans celle-ci j'ai la version payante de la TopoActive Pro, et là il y a vraiment des différences, on comprend pourquoi elle est payante. Ensuite si on regarde dans les paramètres, il y a d'autres choses qui ont changé, ou plutôt qui ont été ajoutées. Bon, on peut toujours aller mettre plusieurs cartes, donc configurer des cartes. Voilà, donc là, ça c'est la TopoSummer de FreakArt, ça c'est la Topo Pro de Fenix, ça c'est la TopoActive de base, et ça c'est un calque de FreakArt également. Simplement, ici, avant de l'orientation, voilà, donc là je suis à peu près au même niveau, vous voyez, orientation des deux côtés. Ce qu'on n'a pas vu sur la Fenix 5, c'est thème de la carte. Ça c'est une nouveauté sur la Fenix 6. En fait, on peut changer le rendu ou alors rajouter un calque. Donc il faut imaginer qu'on a toujours la carte TopoActive en fond et on va venir rajouter un calque dessus qui soit va changer le rendu, soit va rajouter des informations. Donc quand on met aucune, on a simplement la TopoActive de base. Si on choisit marine, on va rajouter un calque qui ajoute des informations maritimes. On peut choisir de mettre un contraste élevé, choisir de mettre un fond sombre plutôt qu'un fond blanc. C'est un fond en fonction de ce que les gens préfèrent. Il y en a qui trouveront un meilleur rendu. Popularity, là c'est ajouter sur l'écran les petites lignes violettes que vous pouvez trouver dans Garmin Connect. C'est plus le trait est violet foncé et gros, plus il y a du passage sur ce chemin. C'est quelque chose qui s'appelle Trendline Popularity, et en fait qui est utilisé par les Fenix pour le tracé d'itinéraire en boucle. Simplement, jusqu'à maintenant, c'était des données cachées qu'utilisait la montre pour tracer l'itinéraire qui n'étaient pas visibles. Là maintenant, vous pouvez choisir popularité et vous pourrez voir les petits traits violets en calque par-dessus la carte. Et ensuite, les pistes de ski. Donc là, vous verrez les pistes vertes, les pistes bleues, rouges, noires, avec même le nom des pistes de ski lorsque vous êtes en station. Ensuite, on a donc l'orientation, position d'utilisateur, le niveau de détail. Alors là, on va faire un essai de lag, parce que souvent, quand on se déplace, moi, vous voyez, j'avais mis en détail normal, parce que j'avais trouvé qu'il y avait un peu de lag quand on se déplace beaucoup pour chercher un point. Là, on va voir si la Fenix 6 est plus puissante. Donc, on va passer en niveau de détail haut. Et on va retourner sur la carte
Donc on va dézoomer un peu pour qu'il y ait plus de choses à afficher. On va mettre voilà par exemple du 200. Et on va se déplacer. Donc on va se déplacer vers la droite. Et là, vous voyez que ça s'est chargé assez rapidement sur la Phénix 6. Non, il n'y a pas vraiment de différence. En fait, la Phénix 6 affiche un peu plus de détails sur le nom des routes. Il y a souvent, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand on est en ville. Bon, ici, on n'est pas dans une zone en ville, mais ce que j'ai remarqué en ville, la Phénix 6 affiche plus de noms de routes. Mais sinon, vous voyez que même en... Alors là, on n'est plus tout à fait au même endroit. Voilà. Mais vous voyez qu'en fait, il n'y a pas vraiment de changement de différence dans la vitesse de chargement de la cartographie. Petite déception. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore dans les paramètres? Hop là. On a la possibilité de dessiner les segments et dessiner les courbes de niveau. Donc c'est tout. Voilà, pas beaucoup d'évolution du côté de la cartographie, si ce n'est donc le petit intérêt d'avoir un écran plus grand. Vous pouvez mettre un j'aime sur cette vidéo et je continuerai de vous faire découvrir des fonctionnalités des montres lors de mes tests. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez carrément prévenu par une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée.